Ma femme a annulé Disney le week-end dernier. Et si vous connaissez un peu les adultes fans de Disney, vous savez que c'est pratiquement du jamais vu. En voyant ce que j'installais au salon, elle m'a dit « Oublie Disney, on reste à la maison ». Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser une grande fan de Disney à abandonner ses projets du week-end ? Eh bien, c'est ce type juste ici, le TCL A1S. Et je comprends, je sais ce que vous pensez. Encore un test de projecteur, qui a besoin de plus de ces trucs-là ? Mais restez avec moi parce que ce projecteur vraiment abordable a en fait fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et il a tellement bien fonctionné que ma famille s'est disputée pour savoir qui allait l'utiliser ensuite. D'accord, les projecteurs. Ils m'ont souvent déçu. La plupart ont une luminosité trop faible et il faut être dans le noir total pour voir correctement l'écran. La moitié ment sur leur résolution. Et tu as de la chance si Netflix marche, sauf si tu trouves une solution étrange. Et il donne toujours l'impression d'être vraiment trop cher pour ce que tu obtiens réellement. Alors quand TCL m'a envoyé ce Galasto-là, j'étais plus qu'un peu sceptique. Il a des points forts et faibles. Certaines choses lui sont très bien faites, d'autres moins. Je vais t'expliquer précisément ce qu'il peut faire. Voyons ce qui distingue cet appareil. La première chose qui va sûrement t'enthousiasmer, c'est que cet appareil est vraiment abordable. Il coûte 350 € et il délivre 600 lumens, Organisation internationale de normalisation, ce qui, si tu regardes dans une pièce sombre comme la plupart des gens le font avec des projecteurs, sera largement suffisant en termes de luminosité. Mais ce n'est pas idéal, par exemple, pour regarder en plein jour dans des pièces très éclairées. Mais si tu peux contrôler la lumière dans ta pièce, alors ça fera très bien l'affaire. Le design me semble étrange chez TCL. Cette poignée sert en fait de support. Si tu la baisses complètement, elle traverse le projecteur. Elle peut être plate ou inclinée. Pour transporter l'appareil, le support redevient une poignée. C'est un peu étrange au début, mais très pratique. J'aurais aimé un moyen plus simple d'incliner l'appareil en arrière pour projeter au plafond plus facilement. Peut-être des petits pieds à l'arrière, non, par exemple. Honnêtement, quand ma fille voulait regarder le plafond, on l'a juste mis contre le mur et ça a très bien marché. Quand on l'a testé dans la chambre de ma fille, je savais que c'était le vrai test. Car pour rester chez nous, il devait convaincre la critique la plus sévère, ma fille de 3 ans. On a commencé par Bluey. Les dessins animés, là où ses projecteurs excellent, et le A1S n'a pas déçu. Lumineux, éclatant, avec des couleurs vives, le rendu était vraiment bon. Ensuite, on a découvert la K-pop, Demon Hunters, Piece by Piece, un favori chez nous, et tout semblait super. Le contraste était meilleur que prévu. Bien sûr, il ne rivalise pas avec un diode électroluminescente organique ou un mini LED haut de gamme, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un projecteur d'entrée de gamme. L'autre test qui m'intéressait vraiment est arrivé quand ma fille m'a demandé une vidéo de papa, ce qui était adorable et m'a rendu très fier. C'était aussi idéal pour tester les tons de peau, car je connais mieux que personne ma carnation. J'ai étalonné ces images et le A1S a vraiment bien fonctionné. Ce n'est pas surprenant. J'ai déjà dit que TCL excelle pour la justesse des tons de peau sur leur téléviseur. Mais je trouve ça agréable de voir que ces mêmes standards les sont appliqués sur toute leur gamme. Mais sur ce projecteur, je pense que ce qui aide vraiment, c'est ce que TCL appelle leur technologie TrueView. C'est une sorte d'algorithme d'intelligence artificielle qui calibre chaque scène, image par image, pour garder les couleurs aussi fidèles que possible. Et oui, c'est un peu du jargon marketing. Mais ce que je voyais rendait plutôt bien, donc j'imagine que ça fonctionne. Mais comme n'importe quelle télé moderne, cet appareil propose aussi des profils d'images intégrés. Ce n'est pas ultra poussé, mais on a quand même pas mal de contrôle sur l'image. Si vous devez augmenter la luminosité ou le contraste, vous en avez la possibilité. Ma fille aimait le mode vif car Bluey paraissait plus bleu. Ma femme et moi alternions entre mode standard et cinéma selon le programme. En ce qui concerne la résolution, il a une résolution native de 1080p, mais il prend aussi en charge la 4K. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 150 pouces si vous le souhaitez vraiment. Mais personnellement, j'ai trouvé que la plage de 80 à 100 pouces était en fait la zone idéale pour celui-ci. Peu importe la taille d'image choisie, mon tout petit approuvait totalement. Invalidé pendant Il en reste un, ma femme, elle adore tout ce qui diffuse le meilleur pâtissier britannique ou des films de Noël. J'ai donc mis cela sur notre projecteur. Maintenant, si vous connaissez à la fois le meilleur pâtissier britannique et les projecteurs, vous savez que cette émission est sur Netflix et vous savez que Netflix est quasiment impossible à trouver nativement sur la plupart de ces projecteurs abordables.
Souvent, on a un système d'exploitation inconnu, lent et instable, et il faut installer les applis soi-même, ou bien on a une version pirate de Netflix. Ici, vous avez Google Télévision complet, selon moi le meilleur système d'exploitation pour téléviseur. Toutes les applications de streaming utiles sont là, sans besoin de bidouiller. Et grâce à Google, vous accédez à de nombreux services comme le screencasting ou l'assistant de Google. Il est aussi livré avec une télécommande, ce n'est pas une télécommande sophistiquée avec un rétroéclairage ou quoi que ce soit de ce genre. Ce serait bien car c'est presque impossible de voir les boutons quand toutes les lumières sont éteintes. Des boutons lumineux sur le dessus permettent de contrôler directement le projecteur, ce que j'apprécie car ma fille adore cacher les télécommandes. Mais si vous êtes zen, ma femme a jeté un coup d'œil, a un peu ri et a dit qu'elle avait vraiment oublié qu'on utilisait un projecteur. Elle n'a jamais pensé que ce n'était pas assez lumineux et a trouvé les couleurs fidèles avec un bon contraste. Et il s'agissait de films et de séries réconfortants qu'elle a vus au moins une 30aine de fois. Donc elle sait exactement à quoi ils sont censés ressembler. Le fait que rien ne lui ait paru étrange dans l'image était, selon moi, un plus grand compliment qu'une fiche technique. Ma femme, très organisée, prévoyait déjà hôtel, week-end et soirées cinéma pour les enfants, chez des amis partout où nous allions d'habitude. Elle voulait même emmener ce truc, possible grâce à sa mallette de transport. C'est rare de voir ça avec les projecteurs, même chers, donc c'est un avantage. Autre point positif, l'audio. TCL a intégré 2 haut-parleurs de 8V, soit 16V au total avec Dolby Audio. Et ça peut devenir assez fort, jusqu'à 85 watts de sortie. Et le son remplissait plutôt bien la pièce et avait un petit punch agréable dans les basses. Et on peut même voir le petit haut-parleur à l'arrière bouger. Et je pense que pour ce que vous avez ici, l'audio était plutôt bon, mais il y a aussi une option pour le connecter à une barre de son externe si vous le souhaitez. C'est exactement ce que nous avons fini par faire. Mais la seule chose que le A1S n'a pas, c'est une batterie interne. C'est quelque chose que vous devez savoir. Il fonctionne sur secteur, mais encore une fois, à ce prix-là, je ne m'attendrai pas forcément à ce qu'il ait une batterie interne. À l'arrière, il y a aussi une prise casque. Vous avez un port USB-A et un port HDMI complet, mais si vous voulez brancher par exemple une console ou quelque chose comme ça. Nous avons testé quelques jeux. Il y a de la latence, donc à éviter pour le jeu compétitif, mais il fonctionne bien pour des jeux occasionnels comme Lego. On s'y habitue vite. Mais il y a quelque chose que l'A1S fait bien mieux que tous les autres projecteurs abordables que j'ai utilisés auparavant. C'est l'autofocus et la correction automatique du trapèze, un vrai atout pour les projecteurs. Le A1S ajuste et corrige l'image en quelques secondes, évitant ainsi toute déformation en trapèze sur votre mur. Chaque utilisation a été rapide et a fonctionné du premier coup, ce qui est rare pour des projecteurs économiques. Souvent, il faut refaire la mise au point ou corriger le trapèze qui reste mal aligné, ce qui nous oblige à tout régler à la main. C'est super agaçant, mais le A1S n'a pas ces problèmes, et jusqu'à présent, pour la plupart des choses que j'ai testées dessus, ça a été vraiment bien. Mais maintenant, parlons des aspects qui ne sont pas aussi bons, parce qu'il y a de vraies limites ici. À 600 lumens, il est plus lumineux que la plupart des autres concurrents à ce prix-là. Je dois le reconnaître. Mais encore une fois, il va vraiment avoir du mal dans des pièces lumineuses ou dans des pièces raisonnablement bien éclairées. Si vous voulez projeter au plafond, c'est possible avec le A1S, mais il n'existe pas de moyen intégré pour le stabiliser ainsi. Il faut simplement le poser sur un support. Et je pense qu'il est évident de dire que ce n'est absolument pas destiné à remplacer votre télé principale. Ce n'est clairement pas en concurrence avec par exemple votre diode électroluminescente organique haut de gamme, et ce n'essaie absolument pas de rivaliser avec des projecteurs home cinéma à 3000 $. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la télé. La façon dont vous la regardez doit être amusante, non ? Et des appareils comme celui-ci vous le rappellent parce que vous ne l'utilisez pas tous les jours, mais les fois où vous le faites, vous vous en souviendrez davantage. Ces samedis matins paresseux où vous regardez des dessins animés au plafond avec vos enfants, les soirées cinéma où vous l'installez dans votre jardin, parce qu'il fait trop beau pour rester à l'intérieur, ou la fois où votre enfant l'a emmené à une soirée pyjama et est devenu instantanément la star de la soirée. Et peu importe ce que c'est, vous créez des moments dans des endroits où une télévision ne peut pas aller, d'une manière qu'une télévision normale ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment à ça que servent ce genre de projecteurs, et si ça vous ressemble, vous pourriez vouloir un projecteur comme le A1S. Ce truc est étrange, il est abordable, il est puissant. Et pour une fois, il est tout ça et il est vraiment bon. Si vous voulez regarder, tous les liens sont dans la description. Il est vendu 350 $, mais il y a souvent des promotions selon le moment où vous voyez cette vidéo. Ces projecteurs, encore une fois, ne conviennent pas à tous.
Mais si vous cherchez ce genre d'appareil, un modèle abordable qui ne va pas vous ruiner, qui est amusant, facile à utiliser et qui fonctionne vraiment, alors le TCL-A1S devrait être en haut de votre liste. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.